Prions. Père, nous sommes ici pour toi. Nous avons essayé toutes nos voies. Nous avons essayé tous nos moyens. Et nous avons réalisé que tout ce que nous gagnons sans l'approbation du ciel, nous perdons cela. Certains d'entre nous sommes ici pour recommencer à zéro. Certains d'entre nous se mettre les choses en ordre. D'autres pour recevoir les bénédictions. D'autres aussi pour être complètement restaurés dans leur corps. Nous savons et nous croyons que tu es tout ce dont nous avons besoin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci. Voilà. Nous devons savoir que la chrétienté, il ne s'agit pas seulement d'en parler. Dites à votre voisin. Encore une fois, c'est la démonstration de l'amour de Dieu, la puissance de Dieu pour sauver, guérir, délivrer et bénir. C'est ça la chrétienté. Nous sommes habitués à seulement parler de la chrétienté. C'est pourquoi nous abandonnons. La chrétienté, ce n'est pas seulement les paroles. C'est démontrer la puissance de Dieu, l'amour de Dieu, pour sauver, pour guérir, pour délivrer et pour bénir. C'est-à-dire chaque fois que nous venons vers Dieu, c'est pour toutes ces choses. Il y a ceux qui sont ici en train de chercher le salut. Il y a d'autres dans cette salle aujourd'hui qui cherchent la guérison. Il y a d'autres dans cette salle qui cherchent la délivrance. Il y a d'autres dans cette salle cherchant à être bénis par Dieu. C'est pourquoi nous venons à Dieu. Nous sommes ici à cause de lui. Dites à votre voisin. Encore une fois. Jésus-Christ n'avait pas seulement parlé à propos de la puissance de Dieu, mais il avait démontré cela. Il n'avait pas seulement dit Dieu a la puissance, Dieu peut guérir, Dieu peut délivrer ou sauver. Non, plutôt, il avait démontré cela. C'est pourquoi tout celui qui est envoyé par Jésus, il fera ce que Jésus faisait. Tout celui qui est messager de Christ, il fera cela. Jésus ne peut pas vous envoyer sans toutefois vous donner la puissance de sauver, la puissance de guérir, la puissance de délivrer et la puissance de bénir. Il ne peut pas. À moins que vous vous êtes envoyé vous-même. Ça, c'est une forte déclaration. Vous ne pouvez dire cela que quand vous connaissez qui est Jésus. Si vous avez seulement lu la Bible et vous commencez à prêcher ou enseigner, vous ne pouvez pas faire cette déclaration. À moins qu'il vous envoie. Aujourd'hui, c'est l'enseignement. L'enseignement sur la sorcellerie. Dites à votre voisin. Nous allons apprendre à propos de la sorcellerie dans l'Église. Dites à votre voisin. Je ne vous saisis pas. Vous vous demandez comment suis-je arrivé à ce point? J'avais ceci et cela. J'avais une bonne santé. J'avais une famille. Je faisais les affaires. Je voyais un bon futur. J'avais des amis qui m'aimaient. Maintenant, je suis seul. Qu'est-ce qui était arrivé pour que vous puissiez vous retrouver là où vous êtes?
Galates 3, verset 1. Vous vous rappelez que quand vous aviez commencé, vous n'étiez pas comme ceci. Qu'est-ce qui s'est passé entre là où vous étiez et là où vous êtes maintenant? Vous ne pouvez pas expliquer. Mais vous ne faites que pleurer chaque nuit. Personne ne peut vous comprendre, seul Dieu. Lisez Galates 3, verset 1. Galates 3, verset 1. Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné? Et voilà. Ce qui vous est arrivé, c'est la sorcellerie. Demandez à votre voisin qui vous a ensorcelé. Et comment aviez-vous permis que la sorcellerie vous atteigne? Beaucoup de chrétiens se disent que comme ils sont nés de nouveau, la sorcellerie ne peut rien faire. Pourquoi alors êtes-vous de la sorte? Qui vous a ensorcelé? Vous aviez un bon futur. Les promesses de Dieu étaient juste devant vous. Maintenant, elles sont très loin. Vous étiez très actif avant. Maintenant, vous êtes très froid et découragé. Vous êtes très découragé. Vous étiez une bonne mère, un bon père. Maintenant, vous avez beaucoup d'amertume. Et vous avez beaucoup de douleurs que vous ne pouvez pas expliquer. Vous étiez entouré des amis. Maintenant, vous vous cachez des amis. Soit ce sont les amis qui ne veulent plus de vous. Qu'est-ce qui était arrivé? Les gens avaient l'habitude de vous respecter, de vous honorer. Mais ce n'est plus le cas. Vous étiez une personne telle que quand vous vous réveillez le matin, vous regardez la journée qui commence et vous dites que je vais réussir. Mais maintenant, vous vous réveillez vaincu. Maintenant, vous vous réveillez presque à terme de quitter votre vie. Vous n'avez plus de joie. Vous n'avez plus de paix. La joie est devenue temporaire et vous le savez. Votre joie est temporaire. Ce n'est plus permanent. Et vous avez même peur d'être content parce que vous ne savez pas combien de temps ça prendra. Vous avez peur d'être content. Même tout ce que vous avez maintenant, vous n'êtes pas sûr si vous allez maintenir cela. Parce que vous ne savez même pas comment c'était venu et n'importe quand ça peut partir. Qu'est-ce qui était arrivé? Vous ne regardez plus dans le futur. Quand vous êtes seul, vous regardez en arrière. Qui vous étiez, ce que vous aviez. C'est douloureux. C'est douloureux. Dans cet état, les gens commettent les suicides. Remercions Dieu, vous êtes chrétien. Remercions Dieu, vous êtes chrétien. Vous savez que ce que je dis est un fait. Jésus parlait les faits, pas la théorie. Vous êtes venu ici pour recevoir de l'aide. C'est ça l'importance de l'Église. Nous venons à l'Église pour recevoir de l'aide. Alors, il n'y a rien à avoir honte. Mais ma question est la suivante. Qui vous a ensorcelé? Beaucoup de chrétiens aujourd'hui dans cette salle, même ceux qui sont au rez-de-chaussée, souffrent de certaines formes d'attaques venant de Satan à travers la sorcellerie. Certains d'entre vous êtes complètement par terre à cause de la sorcellerie. Vous ne savez pas par où commencer. Vous ne savez même pas quoi dire à vos enfants. S'il vous plaît, mettez-vous. Les gens ont pratiqué la sorcellerie sur vous. Pratiquez la sorcellerie sur vous. C'est une obligation pour tout chrétien de savoir
comment vaincre la sorcellerie. C'est une obligation pour tout croyant de connaître comment vaincre la sorcellerie. Dites à votre voisin, les gens vont sur le lit d'opération, quittant la maison avec juste un petit problème, mais ils sortiront de là morts. La sorcellerie. Une femme qui faisait cuire quelque chose dans la poêle, elle s'est juste brûlé un doigt dans l'huile. Elle va à l'hôpital, on coupe tout le bras. Pourquoi? Prenons l'exemple d'un accident d'automobile. Juste un craquement sur le pare-brise et un frottement à la voiture. Mais vous trouvez quelqu'un mort à l'intérieur. Comment? Les affaires qui marchaient extrêmement bien. Et tout le monde ne cessait de parler de votre évolution. Soudainement, ça s'arrête et vous commencez à descendre. Vous ne savez même pas où tenir pour arrêter cela de descendre. Il y a des gens qui ont chassé tous les membres de leur famille à cause de la sorcellerie. Un homme marié et qui a déjà des enfants. Mais tout d'un coup, il devient alcoolique. La femme et les enfants dispersés. L'oncle garde un enfant. La tante garde un enfant. La grand-mère garde un enfant. Et ses amis gardent d'autres enfants. Et ça lui fait très mal. Il sait que ce n'est pas comme ça qu'il faut garder la famille. Mais il n'a pas la capacité de les réunir. L'homme est ensorcelé. Et la société se moque de lui, au lieu d'aider cette personne à reconstruire sa famille. Cet homme peut paraître bien et composé extérieurement, alors que cet homme est envoûté. Cet homme est sous la puissance de la sorcellerie. Les gens l'ont ensorcelé. Les gens perdent leur position sans le savoir. Beaucoup d'entre nous sommes allés à certains endroits à cause des échecs dans la vie. Vous ne pouvez pas expliquer ce qui vous arrive. À cause de cela, vous êtes allé dans la maison d'un sorcier. Vous avez passé toute la nuit pour consulter votre futur. Vous êtes ici. Vous étiez dans la maison d'un sorcier pour consulter votre futur parce que vous ne compreniez pas ce qui s'est passé avec vous. N'étiez-vous pas parti chez un sorcier pour toute une nuit, comme le roi Saül l'avait fait? Quand vous allez à un sorcier pour la consultation, c'est-à-dire vous êtes foutu. Comment expliquer que Satan puisse vous donner une destinée? La destinée vient de Dieu. Pourquoi ne pas aller vers Dieu? Pourquoi ne pas aller à l'église, qui est la maison de Dieu? Pourquoi étiez-vous allé dans la maison d'un sorcier? La confusion. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Parce que si ça n'a pas un sens, je vais alors arrêter. Le message doit être à mesure d'aider quelqu'un. C'est pourquoi c'est un message. Le seul moyen qu'un chrétien peut être vaincu, c'est dans sa propre ignorance et complaisance. Votre propre ignorance et votre complaisance. Quand vous arrêtez de faire ce que vous faisiez avant, vous faites maintenant les affaires et tout marche bien. Alors vous arrêtez de lire la Bible. Vous arrêtez de prier. Vous arrêtez la communion fraternelle avec les autres. Vous ne venez plus à l'église. C'est juste un problème de temps. Et cela peut prendre 10, 15, 20 ans, mais vous allez descendre. La complaisance.
Qu'est-ce que c'est que la sorcellerie? Demandez à votre voisin. La sorcellerie, c'est une contrefaçon d'une autorité spirituelle. La sorcellerie, c'est une contrefaçon d'une autorité spirituelle. C'est utiliser un autre esprit à la place du Saint-Esprit. C'est utiliser un autre esprit à la place du Saint-Esprit. Pour faire quoi? Pour manipuler. Manipuler. Pour dominer. Pour contrôler. Et pour intimider. La femme peut utiliser la sorcellerie sur son mari à travers le sexe. Si il y a beaucoup de femmes qui sont dans l'église, mais elles sont sorcières envers leur mari. N'êtes-vous pas l'une d'elles? Quand vous voulez que votre mari puisse faire ceci ou cela pour vous, quand il veut vous approcher au lit, vous dites non, 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 vous n'avez pas encore fait ceci, vous n'avez pas fait cela. Vous utilisez le sexe pour ensorceler votre mari. Vous m'écoutez? Êtes-vous délivré? Êtes-vous délivré de la sorcellerie du sexe? Comment? Non, monsieur. Vous continuez à utiliser cela pour contrôler votre mari, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Pour le manipuler. Voyez-vous, elle n'est pas la seule. Elle n'est pas la seule. Même le mari utilisait l'argent comme sorcellerie envers votre femme. Je ne te donnerai pas. Pas du tout. Pourquoi? Voilà que vous êtes enceinte maintenant. Mais vous êtes aussi sorcière. Je vais vous délivrer aujourd'hui au nom de Jésus. Un enfant dans la maison peut manipuler son père ou sa mère. Même un enfant dans la maison peut être sorcier. Si. Papa, je ne vais pas faire ceci. Pourquoi? Les enfants sont des bons manipulateurs. Et cette manipulation, c'est l'esprit des sorcelleries. Si vous ne le saviez pas. Jusque-là, avec les peu que je viens de dire, combien réalisent qu'ils étaient en train de pratiquer la sorcellerie? Combien? Vous étiez en train de manipuler, de contrôler et d'intimider. Sur n'importe qui. Vous utilisiez cette autorité pour contrôler, manipuler et dominer. Même intimider. Mais derrière tout ceci, il y a le diable. Derrière la manipulation, la domination, le contrôle et l'intimidation. Derrière tout ceci, il y a le diable. La sorcellerie dont je vous parle maintenant se dégénère plus vite à un pouvoir démoniaque. Ça ne s'arrête pas à un niveau. Ça s'empire pendant que la personne pratique cela. Ça deviendra un pouvoir démoniaque. Nous devons nous repentir de certaines voies que nous avions utilisées pour réussir dans nos vies. Nous devons nous repentir de cela. Nous avions utilisé certaines des méthodes mentionnées avant pour s'acquérir
tout ce qu'on voulait. Ce n'est pas correct. Satan ne peut pas chasser Satan. Il ne peut pas. Étiez-vous en train d'utiliser la manipulation, le contrôle, l'intimidation et la peur pour gagner ou atteindre un but? Où étiez-vous parti pour chercher la direction de votre vie? Qu'aviez-vous utilisé pour arriver à la position où vous êtes maintenant? Si la méthode que vous aviez utilisée fait partie de Satan, ça ne va pas résister au test de temps. Vous allez tomber. Ces affaires vont s'écrouler. Ce mariage ne va pas tenir. Qu'aviez-vous utilisé pour arriver là où vous êtes présentement? Était-ce la grâce et la grâce seulement? La tentation de Satan, c'est pour offrir une voie facile et rapide. La tentation de Satan, c'est pour offrir une voie facile et rapide. Regardez dans votre vie. Vous ne voulez pas travailler dur, mais vous voulez avoir la richesse facilement et rapidement. Soit la position, avoir une renommée rapide et facile, soit du coup devenir une vedette. Ces choses que Satan vous donne si facilement et rapidement, c'est en fait ce que Dieu vous avait appelé à faire. Mais Satan se précipite de vous donner cela afin que vous puissiez vous égarer. J'aimerais vous dire ceci aujourd'hui. Satan ne contrôle pas ou n'affronte pas le peuple de Dieu avec une puissance quelconque. Non, il ne vient pas m'affronter avec une puissance. Soit vous affrontez avec une puissance, mais plutôt, il va vous distraire et vous séduire avec le mensonge. En bref, vous allez vous vaincre vous-même. Dites à votre voisin, en bref, vous allez vous vaincre vous-même. C'est ce que Satan fait. Il vous utilise pour vous vaincre vous-même. Le raisonnement a peu à avoir avec la puissance de la sorcellerie. Dites cela à votre voisin. Vraiment, peuple. Le raisonnement a peu à avoir avec la puissance de la sorcellerie. Mais en principe, il n'y a rien. Si quelqu'un vous fait du mal et Satan voulait que vous puissiez réagir, mais vous n'avez pas fait cela, plutôt vous avez gardé rancune, Satan gagne toujours. C'est pourquoi beaucoup d'entre nous perdons de tous côtés. Vous n'aviez pas battu la personne, ni l'aviez confrontée, mais vous avez gardé rancune. Ça donnera toujours le même résultat que le diable voulait avoir. Qu'en est-il de vous? Êtes-vous libre de tout ceci? Demandez à votre voisin. C'est pourquoi je dis que beaucoup d'entre nous sommes ensorcelés. Quels sont les symptômes qui montrent que quelqu'un est ensorcelé? Écrivez cela. Les symptômes qui montrent que quelqu'un est entré dans le processus de la sorcellerie. Et quand je regarde certains d'entre vous, c'est écrit partout. Vous savez, ce n'est pas difficile pour moi. Je peux voir cela. C'est pourquoi des fois, je mets ma main comme ceci, c'est tout. Parce que je risque de continuer à voir beaucoup plus que ça.
Moi, je veux continuer à vous aimer. Alors, je ne peux voir qu'un ou deux et c'est fini. Mais vous avez tous les 8 symptômes. Il y en a combien? Une chose drôle, quand nous disons que nous allons prier pour la percée, vous êtes le premier à venir chercher la percée. Qu'en est-il de cette sorcellerie? Soyez d'abord délivrés de cela et après venez pour la percée. Nous cherchons ce que nous ne connaissons pas à cause de la jalousie et l'envie. Parce que vous devez d'abord être bien portant. Pourquoi devez-vous avoir des bénédictions alors que vous êtes malade? Vous n'allez pas jouir de cela? Soyez d'abord bien portant et après cherchez les bénédictions. Ces symptômes ou attaques viennent en série. Vous comprenez cela? L'un après l'autre. La sorcellerie ne vient pas seulement une seule fois et ça s'arrête. Non. Les attaques viennent en série. L'un après l'autre. C'est pourquoi si vous ne réalisez pas que vous êtes sous les attaques de la sorcellerie, vous êtes foutu. Parce que le premier vient et quand vous êtes encore confus, le deuxième aussi vient et ça va s'empirer chaque fois. Ça ne va pas s'améliorer. Premier point. La première attaque qui viendra pour vous contrôler. Les sorciers vont d'abord utiliser le découragement. Dites à votre voisin, les sorciers utilisent le découragement pour vous ensorceler. Deuxièmement, je vais élaborer après. Ça va? Deuxièmement, la confusion. Le premier, c'est quoi? C'est la première frappe. Si vous ne le réalisez pas, il reviendra vous gifler avec quoi? La confusion. Ça s'empire maintenant. Troisième point. La dépression. Quand les gens rient, pourquoi rient-ils? Vous êtes déprimé. Vous ne voulez même pas quitter le lit. Vous ne voulez même plus prendre soin de vos cheveux. Vous ne voulez même pas brosser vos dents. Toute la semaine, vous n'êtes qu'en pyjama. Vous êtes déprimé. Sachez que ça n'a pas commencé là. Ça a commencé quelque part. Ça, c'est seulement la troisième étape. Vous n'êtes qu'une personne déprimée. Vous ne voulez plus sortir de la maison. Vous ne voulez plus répondre au téléphone. Vous êtes déprimé. Vous ne voulez même plus manger votre aliment préféré, le poulet. Beaucoup de gens ici, c'est là où vous êtes. Venir à l'église, c'est devenu comme un travail. Je pensais que vous devez vous réjouir et courir quand vous venez à l'église. Mais vous êtes déprimé. Aussitôt que vous entrez ici, les protocoles vous disent que pardon, mettez-vous là-bas. Comment? Je ne sais pas, mais qu'est-ce que je vous ai fait? Cette personne est sous la dépression. Vous ne pouvez pas recevoir quelque chose de bien d'une personne qui est sous la dépression. Par exemple, dans la maison, au temps de prendre le thé, il y a le sel et le sucre. Et lui met le sel. Vous lui dites que c'est une erreur. Il dit non, ça va. La dépression. Quatrième point. La perte de vision.
La perte de, vous êtes foutu. Tout de même, sachez que tout ceci, c'est le travail de Satan. La perte de vision. Ce que vous faisiez parfaitement bien. Mais votre conscience vous dit que c'était une erreur depuis les débuts. Vous avez perdu votre vision. Et il y a des gens ici qui ont perdu leur vision. Certains d'entre vous veulent quitter cette ville pour aller ailleurs. Pourquoi? Dites-nous, qu'y a-t-il de mal ici? Vous avez perdu votre vision. Vous voulez changer de travail. Vous êtes déprimé et vous avez perdu votre vision. Là où vous voulez partir, ça sera pire que là où vous êtes. Vous avez tout simplement perdu votre vision. Combien se retrouvent à cette étape? Soyez honnête. Ne cherchez pas à impressionner les gens. Dieu vous avait vu. C'est pourquoi il vous a amené ici pour recevoir de l'aide. Vous avez perdu votre vision. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Combien d'étapes jusque-là? 4. Quand vous perdez votre vision, ce n'est pas que ça a commencé par là. Regardez d'où vous venez. Dites à votre voisin, regardez d'où vous venez pour arriver à perdre votre vision. À partir d'où? Et où? Et où? Jusqu'au 5e point. La désorientation. C'est fini. Vous ne savez plus si vous avancez ou reculez. Vous ne faites que tourner en rond. Savez-vous tourner en rond? Pouvez-vous dire qu'il y a un progrès quand vous tournez en rond? Pouvez-vous dire que vous allez quelque part en tournant en rond? Si, il y a un mouvement, mais vous ne faites que revenir au même point. Regardez votre vie. Est-elle progressive? C'est-à-dire, vous connaissez ce que vous faites cette année et ce que vous allez faire l'année prochaine et ce que vous allez continuer à faire. Ou, là où vous étiez il y a 5 ans, c'est là où vous vous retrouvez aujourd'hui. Demandez à votre voisin, êtes-vous là où vous étiez il y a de cela 5 ans? C'est ça tourner en rond. 6e point. Le retrait. Finalement, il se retire. Même dans l'église, vous ne le verrez plus. Il était venu à l'église pour vite recevoir. Il voulait vite se débarrasser de la dépression. Le découragement. Il n'a pas voulu attendre le temps de Dieu. Et comme résultat, il s'est retiré. Se retirer, ça ne se fait pas immédiatement. D'abord, vous étiez assis à la première rangée. Maintenant, vous êtes au milieu. Où est-ce que vous allez? Demandez à votre voisin. Vous aviez l'habitude de vous mettre devant. Maintenant, vous êtes au milieu. Où est-ce que vous allez? C'est le signe de quoi? Regardez ceux qui sont près de la porte. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? La semaine prochaine, ils ne viendront pas. Le retrait. Je vais élaborer s'il y a la grâce. 7e point. Le désespoir. Le 8e point. La dernière frappe. La défaite. Vous êtes complètement foutu, vous êtes vaincu. Et le diable vous quitte. Il y a des gens ici qui sont déjà vaincus. Du 1er point au 8e, êtes-vous libre? Je ne vous saisis pas. Si vous savez que vous avez un ou tous les 8 symptômes, tenez-vous debout. Si nous avons besoin d'aide, d'autres sont complètement vaincus, ils ne peuvent même pas se tenir debout. Vous connaissez maintenant ce qui s'est passé dans votre vie. Avant,
Vous blâmez celui-ci et celui-là, les personnes imaginaires. Mais maintenant, vous savez que ces symptômes sont en vous. Vous les expérimentez, vrai ou faux? Voici la question que je vous pose. Qu'allez-vous faire? Discutez avec votre voisin, même le mari et la femme. Pour la première fois, vous avez un bon sujet à partager, mari et femme. Voisin et voisine. Soyez libre, parlez. Aujourd'hui, vous devez chasser Satan de votre vie. Parlez librement à votre voisin parce qu'aujourd'hui, vous devez chasser Satan de votre vie. Satan ne peut pas délivrer Satan. C'est impossible. Satan ne peut pas chasser Satan. C'est impossible. La seule façon dont un chrétien peut échouer, c'est quand il décide d'abandonner la foi. Si vous êtes chrétien et vous n'abandonnez pas la foi, vous n'allez pas échouer. Je vous le dis. Je vous le dis. Dites à votre voisin, la seule façon dont un chrétien peut échouer, c'est quand il abandonne la foi. Mais s'il n'abandonne pas la foi, il ne va pas échouer. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Ces 8 étapes, projetez cela s'il vous plaît, peuvent aussi se réaliser très vite. S'il vous plaît, mettez-vous. Ces 8 étapes peuvent aussi se réaliser très vite dans la vie de quelqu'un. Ça n'a pas besoin de prendre toute une année, non. Des fois, même en un jour, tout ceci peut se réaliser. Et vous êtes foutu pour toute la vie. Ça peut se réaliser en un jour. Nous avons un bon exemple dans la Bible, le prophète Élie. Après avoir tué les faux prophètes, il était un héros. Mais juste une parole venant d'une femme, c'était assez pour que toutes ces étapes se réalisent. Une parole venant de Jézabel. Jézabel n'a rien à voir avec le genre de sexe. Jézabel peut être un homme ou une femme. Jézabel est un esprit. Alors il ne faut pas seulement dire cette femme a l'esprit de Jézabel, même vous hommes. Vous pouvez être Jézabel, vous êtes manipulateur. Si vous aimez dominer, Jézabel est un esprit. Mais dans le cas de la Bible, Jézabel était une femme mariée au roi Akab. En ce temps-là, Akab était le roi d'Israël. Mais celui qui régnait était Jézabel. Regardons maintenant dans nos vies. Qui règne? Très souvent, celui qui est devant n'a pas le contrôle. Il y a quelqu'un derrière. Il y a un esprit derrière, n'est-ce pas? Avec le prophète Élie, tout ceci s'était réalisé en un jour. Aller de très haut vers le bas. Fuir à cause d'une parole qu'une femme a prononcée. Il n'avait même pas vu la femme. Elle avait juste envoyé un messager avec ses paroles et c'était assez. Quand ces symptômes commencent à se manifester, c'est difficile de discerner. Vous devez arriver à identifier ces symptômes et y résister jusqu'à ce que l'ennemi fuira loin de vous. Ce n'est pas quelque chose de simple. Vous devez arriver à identifier ce qui se passe avec vous. Résistez à ces esprits jusqu'à ce qu'ils vont fuir loin de vous. Vous devez être sûr que vous êtes libre. Si vous ne résistez pas à l'ennemi, c'est vous qui allez alors fuir. Dites à votre voisin. Comment saurez-vous que vous êtes découragé? Je parle du découragement dû à la sorcellerie.
Il y a un découragement normal que nous tous nous expérimentons. Comment saurez-vous que vous êtes découragé dû à une attaque de sorcellerie? C'est quand vous devenez complètement découragé, mais sans raison valable. Profondément découragé, mais sans raison valable. Vous êtes complètement découragé. Rien ne vous excite. C'est comme si vos difficultés ne se terminent pas. Quand vous résolvez ceci, il y a cela. C'est comme si c'est interminable. Vos difficultés sont innombrables et vous voulez complètement abandonner. Vous dites que non, j'ai tout essayé, mais ça ne va pas. Imaginez-vous, vous êtes un homme, mais quand on vous pose une question, vous voulez pleurer. Sachez que vous êtes sous une attaque de sorcellerie. Un homme qui explique en pleurant, soit ce sont des larmes qui coulent, cet homme est sous une attaque. Pourquoi le diable utilise-t-il le découragement? C'est simple, pour vous affaiblir. Vous affaiblir pour la seconde étape de l'attaque. Dites à votre voisin, pour vous affaiblir pour la seconde étape de l'attaque. Si, quand vous êtes découragé à cause de multiples difficultés, c'est-à-dire que vous êtes préparé pour la seconde étape de l'attaque, ce n'est pas encore fini. Ainsi, le diable va amener la confusion quand vous êtes encore dans cet état. Je ne parle pas d'une simple confusion. Je sais que nous sommes des fois confus quand il y a des troubles. Mais celle dont je parle, c'est une confusion à un niveau très élevé. Je vous le dis. Mais sans raison valable pour cette confusion. C'est une confusion très très forte et vous ne pouvez pas comprendre ou expliquer cela. Et vous commencez même à avoir le vertige. Et vous ne comprenez plus clairement ce que vous étiez appelé à faire. Vous ne comprenez plus. Vous questionnez toutes choses. Quel est mon appel? Suis-je un ministre de Dieu? Je ne pense pas. Je vais chercher le travail. Je pense que c'était une erreur. Je ne pense pas que je devais être un docteur. Peut-être un homme d'affaires. Ainsi, vous continuez à vous poser beaucoup de questions. Cette confusion, c'est pour empirer le découragement et pour vous affaiblir davantage pour un autre niveau d'attaque. C'est maintenant la dépression qui est un problème sérieux. Vous êtes maintenant sous la dépression, c'est-à-dire vous ne montez plus, mais vous descendez. Comment est-ce que les gens sont déprimés? C'est la combinaison. Dites à votre voisin. Ces genres de personnes sont sous la combinaison des attaques. C'est-à-dire le découragement, la confusion, tout est ensemble. C'est pourquoi quand vous dites à une personne déprimée, allons faire un tour. Ah, je ne vais pas marcher. Prenez un bain, je le ferai plus tard. Mangez s'il vous plaît. Non, je ne mange pas ceci. Je n'ai pas d'appétit. Suivons ce programme. Non, ce n'est pas intéressant. Il est confus. Ce monsieur est sous la dépression. Laissez-le. Quand vous êtes sous la dépression, vous négligez les disciplines spirituelles. Vous ne lisez plus la Bible. Vous n'allez plus venir à l'église pour recevoir de l'aide. Vous pensez que vous perdez le temps. Vous vous enfermez dans une chambre noire. Vous ne voulez même pas ouvrir les rideaux parce que vous ne voulez pas que les gens vous voient. Vous êtes sous la dépression. Si vous ne vous débarrassez pas de la dépression,
ça va aller à un autre niveau. La perte de vision, perte de but ou objectif. Quand quelqu'un perd l'espoir, c'est fini. Il ne peut plus vivre pour une semaine. Pas du tout. Mais quand quelqu'un a l'espoir, il sera vainqueur et les gens vont se demander comment. Ceux qui ont l'espoir vivent souvent beaucoup plus de jours que prévu. À cause de l'espoir, ils continuent à persévérer. Mais quand vous perdez la vision, vous perdez le but. Vous allez commencer à douter Dieu dans tout ce que vous faites. Vous serez très douteux et vous allez commencer à questionner toutes choses. Vous avez perdu la vision. S'il vous plaît, quand vous avez perdu la vision, quand vous êtes à cette quatrième étape, tenez bon. Ne prêtez pas oreille à beaucoup de conseils. Quand vous avez perdu la vision, n'écoutez pas beaucoup de gens. Je peux tout simplement vous recommander d'écouter 2 personnes. Dieu d'abord et quelqu'un qui est proche de Dieu. Vous pouvez les écouter. Dieu d'abord ou quelqu'un qui est proche de Dieu. Je vous dis. Sinon, vous êtes complètement foutu. C'est-à-dire, vous vous êtes complètement perdu. Si vous allez vers les amis que vous fréquentiez avant, je vous dis qu'ils vont vous dérouter davantage. D'accord, supposons qu'il y avait la fumée partout ici. Je veux dire, vous êtes totalement couvert par la fumée. Et dans cette fumée, vous avez perdu la vision. Voici mon conseil. La meilleure chose à faire, gardez la même position. Ne tournez pas. Si j'allais devant dans cette position, je dois continuer à aller dans cette fumée. Parce que ce qui se passe souvent, quand vous avez perdu la vision dans la fumée, vous tournez. Par exemple, quand je tourne, je risque de cogner celui-là, je ne vois pas. Vous risquez même de rentrer là d'où vous venez. Certains d'entre vous, c'est ce qui vous étiez arrivé dans la fumée. Au lieu de continuer à avancer dans la même direction où vous alliez, mais comme vous ne voyez pas, vous vous êtes décidé de changer de direction alors que vous aviez déjà perdu la vision. Vous ne faisiez que cogner ici et là. Avez-vous compris? Quand vous avez perdu la vision, ne tournez pas, soit à gauche ou à droite. Gardez la même direction. Dites à votre voisin, gardez la même direction. Si, ça peut être une fumée épaisse. Comme je savais là où j'allais, je vais continuer à avancer, jusqu'à ce que je vais laisser la fumée et voir clair. Mais beaucoup d'entre nous demandons même conseil à un ami dans la fumée. Et votre ami vous dit, allons à gauche et vous allez cogner. À droite, vous vous cognez et vous commencez à rentrer. C'est pourquoi vous êtes foutu. C'est pourquoi vous vous enfoncez. Vous devriez garder la même direction. Rien n'est permanent dans la vie. Cette difficulté, vous auriez pu surmonter cela si vous aviez gardé la même direction. Quand est-ce que vous perdez la vision dans la fumée? C'est quand vous êtes inconstant. Dois-je aller à gauche, à droite ou derrière? Quand vous êtes inconstant, vous êtes perdu. Et vous ne pouvez pas gagner quand vous êtes inconstant. Vous ne pouvez pas. Je suis ici pour vous dire que la cause de vos échecs, c'est votre inconstance. Celui qui est constant ne peut pas échouer dans la vie. Non, je vous le dis. Il aura des difficultés, mais parce qu'il est constant, il va surmonter ces difficultés. Cette personne
ne va pas chercher une autre voie parce qu'il n'a qu'une seule vision. Alors tout ce qui est devant lui, il doit résoudre cela et avancer. Quand vous êtes inconstant, vous allez chercher une échappatoire. Regardez combien de cours que vous faites. Vous êtes devenu un étudiant professionnel. 15 ans juste pour un diplôme. C'est vraiment un étudiant professionnel. Je ne pense pas que je vais faire l'économie. Je m'en vais faire les arts. Pas les arts, plutôt la médecine, non les affaires. Que voulez-vous? Vous ne rajeunissez pas. Faites une chose et terminez-la. Quand vous perdez la vision, vous commencez à tourner en rond. C'est pourquoi vous voyez même certains hommes d'affaires tourner en rond. Je veux m'adresser aux hommes d'affaires. Il y a plus de 5 ans que vous ne faites que planifier. Quand est-ce que vous allez exécuter ce plan? Chaque année, non, je planifie, je planifie, je planifie. Nous voulons voir votre plan en action, s'il vous plaît, homme d'affaires. Après avoir planifié, exécutez cela. Nous voulons voir les fruits de votre plan. Prophète, je suis encore en train de planifier une grande affaire. Ce que j'avais planifié l'année passée, c'était trop petit. J'ai maintenant élargi mon plan. Est-ce que le premier est déjà en action? Non. C'est encore sur le papier. Et sur tous vos plans, votre nom est le premier. Ça n'ira nulle part. Mettez une autre personne et donnez seulement des directives. Ça va marcher. 5e point, la désorientation. C'est la combinaison de la dépression, la confusion et la perte de vision. La combinaison de la dépression, la confusion, la perte de vision. Ici, vous avez complètement perdu la direction. Vous avez perdu la bonne direction. Vous avez même perdu l'habilité de reconnaître où vous êtes. Vous êtes foutu. Vous avez vraiment perdu l'habilité. Vous ne pouvez plus comprendre les Écritures. Les Écritures ne vous disent plus rien. Vous n'arrivez plus à comprendre ce qu'un oint de Dieu vous dit. Vous avez le vertige. Vous n'arrivez plus à raisonner normalement. Vous êtes désorienté. C'est fini. Et vous allez vous retrouver dans l'étape suivante qui est le retrait. Il y a une forte tentation quand les choses ne marchent plus. Vous êtes tenté de vous retirer. Vous retirez de vos amis, vous retirez de l'église, vous retirez de votre famille, vous retirez de tout celui qui était près de vous. Parlant de se retirer, vous pouvez être avec eux, mais renfermés en vous-même. Vous pouvez être avec eux et parler, mais renfermés en vous-même. Et vous allez au 7e point, le désespoir. Vous êtes sans espoir. Sans espoir. C'est ce que vous êtes maintenant. Le désespoir est entré en vous. Le désespoir. À cause du désespoir, l'ennemi vous assujettit complètement. L'ennemi vous amène loin pour vous détruire, pour vous achever, parce que vous avez passé toutes les 7 étapes sans recevoir de l'aide. Comprenez que quand le désespoir était entré en vous, vous ne restez plus avec tout le monde ensemble. D'accord, puis-je avoir 4 filles ici? Je vais démontrer ce que je dis. 1, 2, 3.
Faites une ligne et regardez de ce côté. Commencez à marcher. Voilà, elles s'en vont. Maintenant, vas-y aussi doucement. Celle-ci représente la personne désespérée. Alors l'ennemi vient et fait ceci. Et voilà. Avez-vous vu? C'est ce que l'ennemi fait. Même dans l'église, quand vous ne voyez pas certaines personnes, sachez que l'ennemi les a pris. D'abord, l'ennemi vous dira, n'allez pas là-bas, n'allez pas pour la communion fraternelle. Restez ici, et quand vous acceptez, c'est fini, vous êtes oublié. Personne ne va se rappeler de vous. Comprenez que l'église est en mouvement, voyez-vous? Savent-elles que quelqu'un est déjà pris? Veillez sur votre vie spirituelle. Veillez. Vous ne pouvez pas terminer la course de la vie chrétienne seul. Vous ne pouvez pas être seul. Satan aime ceux qui sont solitaires. Dites à votre voisin, Satan aime les prétentieux. Vous êtes seul. Vous croyez en vous-même. Satan viendra contre vous. Avez-vous vu ce qui s'est passé ici? Vous êtes une proie facile à prendre. C'est tout. Et de là, vous allez commencer à vous plaindre que l'Église ne prend pas soin. Non, c'est vous-même qui ne prenez pas soin. Soyez avec tout le monde, ayons la communion fraternelle, c'est tout. Afin que si vous avez un problème, nous nous réunissons. Vous êtes déjà dans le camp de Satan et vous voulez que nous puissions vous rejoindre. Non. Merci les filles. C'est pourquoi certains d'entre vous ici êtes découragés. Tous ces points sont en vous. Vous êtes maintenant au 7e point. Le désespoir, le diable va seulement vous vaincre et c'est fini. Vous ne ferez que tomber et retomber dans la vie. Qu'avons-nous appris aujourd'hui? La sorcellerie, c'est pour affaiblir les chrétiens avant qu'ils soient vaincus. Ça va bloquer ici et là et causer beaucoup de confusion. Beaucoup d'entre nous, cet après-midi, sommes vaincus. Ici présent, et vous êtes chrétien. Mais vous vous encouragez disant, je lis la Bible, je lis la Bible, je paye la dîme occasionnellement. Pourquoi ceci m'arrive-t-il? Pourquoi je vous pose cette question? Avez-vous perdu votre vision? Pourquoi avez-vous perdu votre famille? Pourquoi avez-vous perdu vos affaires? Pourquoi êtes-vous presque prêt à perdre votre vie? C'est ce que nous appelons la sorcellerie. Quand quelqu'un perd sa vie, ça c'est la fin, ça n'a pas commencé là. Les sorciers ne commencent pas d'abord par prendre votre vie. Non, non. Non. Ça vient lentement. Quand vous êtes complètement affaibli, c'est alors qu'ils viendront pour prendre votre vie. Et c'est fini. Et là, vous ne pouvez même plus discerner. Pourquoi amenez-vous un problème spirituel à l'institution médicale? Demandez à votre voisin. Le problème est spirituel. Pourquoi amener cela à un laboratoire? Pourquoi vous êtes confus? Personne ne peut se battre s'il ne croit pas que la victoire est possible. Comment? Personne ne peut chercher à se battre s'il ne croit pas que la victoire est possible. Si vous savez que la victoire est possible, vous allez vous battre. Mais si vous n'êtes pas sûr que la victoire est possible, vous n'allez pas vous battre.
C'est pourquoi quand vous entendez parler de la sorcellerie, vous dites que je ne peux pas faire face à cela, vaut mieux que je meure. Non. Vous pouvez vous battre que quand vous êtes sûr que la victoire est possible. Et vous allez refuser d'être vaincu. Vous allez complètement refuser d'être vaincu. Si vous savez que la victoire est possible, vous allez vous battre. Vous allez résister. Pourquoi abandonnez-vous si facilement? Demandez à votre voisin. Parce que vous ne croyez pas que la victoire est possible? Soyez déterminés aujourd'hui que vous allez défier Satan jusqu'à ce qu'il fuit loin de vous. Dites à votre voisin. Quand vous êtes vaincu, vous allez entrer dans l'esclavage. Chaque fois que vous êtes vaincu, vous entrez dans l'esclavage. Chaque fois que vous gagnez, vous êtes libre. C'est pourquoi vous voyez que ceux qui gagnent continuent à gagner. Et ceux qui perdent continuent à perdre. Alors dites à votre voisin, la défaite n'est pas une option en Christ. Je ne vous saisis pas. Là où vous êtes maintenant, ne prenez pas la défaite pour une option. Comment? Je ne vous saisis pas. Dans votre vie, allez-vous prendre la défaite pour une option? Mais avant, vous êtes ici. Vous étiez parti chez un sorcier. Vous avez passé nuit dans la maison d'un sorcier, comme Saül. C'est un signe qui montre que vous êtes désolé. C'est le signe qui montre que vous êtes désolé. C'est juste un problème de temps pour que tout le monde le sache. Dites à votre voisin, si vous êtes allé consulter un sorcier pour les affaires, pour le mariage, pour votre carrière ou votre futur, sachez que tout ce que vous avez maintenant est entre les mains de Satan. C'est fini. C'est juste un problème de temps. Et tout le monde saura que vous êtes désolé. Satan ne peut pas vous bénir. Jamais. N'étiez-vous pas allé là-bas? Maintenant, vous blâmez les gens. Vous avez des ennemis imaginaires. Voilà, c'est cette fille, ce garçon, la grand-mère. Non, vous êtes menteur. Vous étiez allé dans le camp de Satan. Qu'est-ce qui vous avait amené là-bas? La cupidité. Regardons encore ces 8 points, ces symptômes, qui montrent que vous êtes sous une attaque de sorcellerie. S'il vous plaît, projetez cela comme je termine. Sachez que quand vous êtes sous une attaque de sorcellerie, vous n'allez pas prospérer, vous n'allez pas connaître un accomplissement dans vos affaires, vous n'allez pas avoir de bénédictions dans votre mariage, et même votre futur ne sera pas plaisant. C'est impossible. Impossible. C'est vraiment impossible. Je sais que vous n'aimez pas ce que vous écoutez. Mais ceci est arrivé afin que vous puissiez améliorer votre vie. Parce que tout ce que vous voulez, c'est de savoir que votre nom est connu au ciel. Ça peut être là, mais que faites-vous maintenant? Avant d'aller au ciel, que faites-vous? Demandez à votre voisin, vivez-vous la vie que vous aimez ou celle que vous haïssez? Vous ne pouvez pas être au milieu.
C'est soit le royaume de Dieu ou le royaume de Satan. Vous avez tous ces points en vous. Pensez-vous que ça va juste partir de soi-même? Vous pensez que vous allez juste vous réveiller un jour et c'est parti. Alléluia. Voilà, j'avais tous les 8, maintenant il n'y a rien. Non. Vous ne pouvez pas juste vous débarrasser de Satan parce que vous avez rêvé cela. Vous devez l'affronter. Souvent, Satan n'affronte pas un chrétien. Il ne cherche qu'à les séduire. C'est comme ça qu'il vous convainc. Vous étiez allé vers Satan de vous-même. Maintenant, il vous dérange. C'est vrai, Quel âge avez-vous? j'ai 25 ans. 25 seulement, mais regardez. Vous paraissez comme si vous êtes enceinte. Oui, Êtes-vous enceinte? non. Mais vous paraissez comme cela. J'ai toujours été comme cela. Toujours comme ceci. C'est juste pour vous rendre laide afin que les hommes pensent que vous êtes déjà enceinte. Ça, c'est l'œuvre de Satan. 25 ans peut-elle paraître comme ceci? Regardez. Doit-elle paraître comme ceci normalement? Elle paraît plus âgée que 25 ans. Mais vous étiez allé vers Satan de vous-même. Si j'étais allée, Demandez à votre voisin, comme vous l'aimez bien. Est-ce vous qui étiez parti vers Satan ou il était venu vers vous? Dans le cas de notre Seigneur Jésus, Satan était allé vers lui. Et Jésus l'avait vaincu. Mais vous, vous étiez allé vers lui. C'est pourquoi il vous a vaincu. Voilà, par exemple ici, c'est la sorcellerie. Votre futur est lié à la sorcellerie. Mais vous aussi, vous aimez cela, et c'est ça le problème. N'est-ce pas? j'avais demandé à mes parents où ils m'avaient amené quand j'étais encore enfant. Ils m'avaient dit qu'à l'âge de 7 ans, j'avais une maladie qui ne se terminait pas. Alors, ils m'avaient amené à des différents féticheurs et je ne sais pas ce qui s'était passé. L'un d'eux vous avez possédé, et c'est bien lui qui fait toutes choses. Si, le voici. C'est bien lui. C'est bien lui qui possède cette dame. Voyez-vous? Cordon ombilical. Demandez à votre voisin, où est-ce qu'on avait mis votre cordon ombilical? Vous devez avoir une réponse pour cette question. Dites à votre voisin, cette question doit avoir une réponse. Pouvez-vous voir maintenant? C'est pourquoi vous remarquez que vous ne faites que tourner en rond dans votre vie. Voyez-vous, une jolie fille. Ce n'est pas dire que parce que vous êtes jolie, alors vous ne pouvez pas être sous l'attaque de la sorcellerie. Vous devez être sûr que vous êtes complètement libre. Je vous ai dit ici que Satan ne peut pas chasser Satan. C'est impossible. C'est pratiquement impossible. Qui vous avait donné ceci? Une maman d'ici à l'église. C'est ça vos boucles d'oreilles. Dites-moi, qui êtes-vous? S'il vous plaît, projetez encore ce point. Je vais vous montrer là où elle se trouve. S'il vous plaît, projetez ce point. Cinquième point. Cinquième point. C'est-à-dire, on va maintenant vous appeler par ce genre de nom. 1, c'est le découragement. 2, c'est la confusion. 3, vous avez besoin de beaucoup d'aide parce que c'est le mélange de 1 et 2. Mais cette fille, c'est numéro 5. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. Elle est confuse. Ils ont déstabilisé sa conscience.
Demandez à votre voisin, vous êtes à quel numéro? Avant que le prophète vienne. C'est mieux de connaître votre numéro, comme ça quand j'arrive, vous dites seulement 4. Chantez Tumkanyange Shetani. Dansez sérieusement jusqu'à ce que Satan vous laisse.